בשם השם נעשה ונצליח ערב טוב, ראש חודש שמח, מי שנכנס אדר מרבים besimcha. C'est un Rosh Chodesh exceptionnel puisque nous sommes partis pour 60 jours où, comme la Gemara l'écrit dans Masechet Ta'anit à la fin, hein, que le Mazal d'Israël brille pendant cette période et donc que nous avons intérêt à accueillir ce mois vraiment malgré toutes les difficultés, malgré les mauvaises nouvelles et les choses qui nous entourent qui paraissent être impossibles. Vena Fochu, nous sommes dans le mois où tout peut arriver, tout peut changer du jour au lendemain. Ce mois est si grandiose qu'il est appelé le mois de la préparation de la Géoula, puisque la Géoula, si Dieu veut, aura lieu pendant le mois de Nissan, peut-être de cette année ou de l'année prochaine. Qui vivra, verra. En tout cas, nous avons une grande mitzvah pour ce mois d'être particulièrement Saméach. C'est le mois de la naissance de Moshe Rabbeinu, c'est le mois du départ de Moshe Rabbeinu, c'est le mois de la résurrection de Moshe Rabbeinu, c'est le mois où il n'y a pas de Aïn Hara en général qui est Sholtim. C'est pour ça qu'il y a une très très grande Ségoula pour Rosh Chodesh Adar de dessiner un poisson sur lequel on marque dessous Rosh Chodesh Adar et vous laissez chez vous à la maison. Be'ezrat Hashem, dessinez un beau poisson comme ça que vous aurez le mérite de voir devant vous parce que le poisson symbolise deux choses. La première, c'est que le peuple d'Israël eh bien, est représenté par les poissons. Be'ezrat Hashem Itbarach, comme on va l'expliquer tout de suite. Alors je disais que nous étions Rosh Chodesh, nous sommes lundi soir, et Rosh Chodesh du mois de Hadar, et bien entendu, ce Rosh Chodesh est très spécial. Be'ezrat Hashem, shiur acheté par Brigitte Sidban et Yekara pour l'élévation de l'âme de son papa, Chai Victor Ben Simcha Zechrono Livracha, que le mérite de cette étude, Yalet Nishmato Kezor Arakia, Batzlacha Rabba Bechol Maase Yadav Amen Ve Amen. Et bien entendu, nous sommes le 31 du mois de janvier. Alors pourquoi Dafka le poisson? Pourquoi nous sommes comparés au poisson? Parce que le poisson a des particularités. C'est qu'il a besoin de conditions pour être cachère. Et ainsi, le peuple d'Israël, lui aussi, a besoin de conditions pour être cachère. Le peuple d'Israël doit se barricader dans des barrières pour ne pas tomber dans l'assimilation. Et ainsi donc, les poissons cachères possèdent des écailles. Le poisson a des nageoires pour avancer et s'il n'avance plus, il meurt étouffé. Ainsi, le peuple d'Israël est comparé à cet animal. Parce que s'il n'avance pas, eh bien, il meurt, lui aussi étouffé par l'assimilation. Chaque jour, un juif se doit d'avancer. En ma'im et la Torah. Il n'y a pas d'eau si ce n'est que la Torah. Et donc, automatiquement, si le poisson est sorti de l'eau, eh bien, il meurt. Comme l'avait dit Rabbi Akiva à Papous. Comme ça nous raconte la Gemara, hein, qu'un jour, il a expliqué en disant que c'est vrai, disait Papous à Rabbi Akiva, hein, que les Juifs, peut-être, qu'il ferait mieux de vivre leur judaïsme caché dans leur maison et qu'à l'extérieur, ils se comportent comme des goïms, lo alenu velo alechem. Et Rabbi Akiva lui a dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il lui a dit, ne soyons pas trop religieux, Kiviachol, sortons peut-être de notre judaïsme pour paraître être comme les autres. Alors il lui a dit, un petit peu, un machalema d'avardomé, il lui a dit un jour, un poisson était poursuivi par un requin, et le renard lui a dit au petit poisson, sors de l'eau, comme ça, tu échapperas au requin. Il lui a dit, toi qui se dis être un animal intelligent, tu veux que je sorte de l'eau pour éviter d'être croqué par le requin, mais tu ne sais pas qu'un poisson qui sort de l'eau est voué automatiquement à la mort. Ainsi, le peuple d'Israël ne peut pas sortir de la Torah, tout comme le poisson ne peut pas quitter l'eau. Un poisson qui quitterait l'eau finirait avec le temps par mourir étouffé, et le peuple d'Israël en dehors, Hazve Shalom, de la Torah, finirait par disparaître dans l'assimilation. C'est la Torah qui nous a toujours fait traverser toutes les générations. Velachen, le poisson est comparé à cela. Vivons heureux, vivons cachés. Le poisson a une grande particularité. Pourquoi il est symbolique d'être un anti-Aïn Hara? Tout simplement parce qu'il vit caché des yeux de l'homme et qu'il n'a pas de paupières. Et ainsi donc, Baruch Hu ou Baruch Shemo, le peuple d'Israël doit apprendre aussi à vivre caché, sans trop se montrer. Le poisson est symbolique de pudeur. Ainsi, Be'ezrat Hashem Itbarach, le peuple d'Israël se doit de se vivre dans la pudeur. C'est pas la peine d'exposer nos richesses aux yeux des nations du monde. Nous sommes riches, j'ai acheté, j'ai fait. Le poisson ne se vante jamais, jamais de rien. De qui plus est, comme le disent nos chachamim, quand un tzaddik décède et qu'il doit se réincarner selon la déa, l'opinion de ceux qui pensent qu'on peut se réincarner dans des animaux, il y en a qui pensent qu'on ne peut pas, il y en a qui pensent que l'on peut. Il y a plusieurs déos dans ce domaine. Comme Rabbi Haïgaon qui dit qu'on ne se réincarne pas dans les animaux, ce qui contredit le Harizal, le Ben Ishraï et des milliers d'autres.
commentateurs qui disent qu'absolument on se réincarne, oui, dans des animaux. Et dans quel animal on se réincarne? D'Afka, le poisson. Les tzadikim sont souvent réincarnés dans le poisson parce que c'est un animal qui vit dans la pureté. L'eau, c'est pur. Et donc, quand c'est un tzadik, il se retrouve souvent enfermé dans le poisson pour finir sur la table de Shabbat et d'être consommé en l'honneur du Shabbat pour ceux qui y croient et y prêtent attention. Il y en a qui disent le poisson aussi, il a une très grande particularité, c'est qu'il traverse les océans. Il avance non-stop. Mais il rencontre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'obstacles sur sa vie. Ainsi est le peuple d'Israël. C'est un peuple qui rencontre énormément d'obstacles. Le poisson va à contre-courant, comme le saumon par exemple. Il se retrouve souvent face à des ours, face à d'autres poissons hostiles. Et malgré tout, il retourne toujours à sa source. Le poisson, qu'est-ce qu'il fait? Il pond des œufs. Ensuite, ces œufs deviennent adultes. Ils vont traverser l'océan. Ils reviennent au même endroit, exactement à la source où ils sont nés, pour continuer à pondre des œufs et rendre leur âme. De la même façon, le Nefesh. De la même façon, Zéam Israël, le peuple d'Israël a une source. On est venu du Gan Eden, on vient dans ce monde, on traverse l'océan de la vie, et on va retourner de là où on vient. Mina'afar bata, ou Mina'afar tashuv. Tu viens de la terre, tu retournes à la terre, et ainsi sont les chemins du peuple d'Israël. L'homme est comparé au poisson, nous disent les Chachamim, ve'idgu larov, bekerev haaretz. Le peuple d'Israël est comparé au poisson parce que le poisson va à contre-courant. Arrête, quand il vient pour surmonter les rivières déferlent de ce côté-là, et le poisson nage de toutes ses forces, et essaie par tous les moyens de gravir. Kemayan Amid Gaber, eh bien tous ces obstacles pour traverser et arriver de l'autre côté. Le poisson, Baruch Hashem, doit se définir avec finesse, à savoir est-ce qu'il est cachère ou pas cachère, est-ce qu'il a gardé cette panoplie qu'il l'observe, qu'il le regarde. Eh bien oui, le peuple d'Israël doit toujours veiller au niveau vestimentaire comme les écailles du poisson et d'évoluer dans le monde de la Torah. Ce que l'on peut aussi constater dans le monde des poissons, c'est le respect des hiérarchies. Vous verrez par exemple les requins bleus, par exemple, et les autres poissons, quand ils sentent qu'un grand requin arrive, ils font tout de suite place. C'est la loi du plus fort dans le monde des poissons. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance et un respect pour ceux qui sont plus forts. Ainsi, dans le peuple d'Israël, nous avons toujours eu ce respect, cette différence de hiérarchie, où on donne du respect aux rabbanim, aux dayanim, aux personnes qui sont plus âgées, à nos parents adorés, les poissons ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de liens avec le peuple d'Israël. Et c'est pour cela que Bezrat Hashem, à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu a promis de faire manger du poisson à tous les enfants d'Israël, le Léviathan, ce fameux poisson qui fut créé à la création du monde, Zachar Venekeva, masculin, féminin, mais Dieu tua la femelle, parce que si elle avait pondu ne serait-ce un autre Léviathan, le monde n'aurait pas pu le contenir. Alors bien sûr que tout ça c'est une image, mais qui vivra verra, et que Bezrat Hashem, à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu fera manger du poisson, Bezrat Hashem Itbarach, à tous les tzadikim, les Hatid Lavo, parce que la cache-route du poisson est beaucoup plus simple, hormis le fait qu'on peut y trouver des fois des petits vers à l'intérieur. Il faut bien le nettoyer. Afal Beofen Ikroni, Bezrat Hashem Itbarach, c'est ce qu'on appelle le steak de la mer. C'est un animal exceptionnel, beaucoup plus nombreux dans sa façon de se multiplier que les animaux de la terre, et ils sont capables de vivre des choses qui pourraient émerveiller la vie de ceux qui le connaissent. Comme on dit, nous Chachamim, tous les animaux qui existent sur terre existent dans l'océan, sauf deux, le rat et le renard. Ce sont les deux seuls animaux que Dieu n'a pas reproduits sous les océans. Tout le reste existe, le cheval de mer, l'éléphant de mer, et ainsi de suite, les mammifères qu'on peut trouver de façon générale. La reine, le mois de Hadar est un mois qui est symbolisé par le poisson, Bezrat Hashem, parce qu'on doit retirer de nous, Bezrat Hashem Itbarach, quelque chose d'essentiel. À partir de Rosh Chodesh Hadar, les sages nous disent que les cieux s'ouvrent, que nos prières sont beaucoup plus facilement acceptées, que si on étudie la Torah, on aura beaucoup plus de lumière dans nos yeux, que le mazal brille au point que si une personne a un procès avec un non-juif, qui le pousse vers le mois de Hadar, il aura beaucoup plus de chances, Be'ezrat Hashem, de réussir son procès et de l'emporter sur les forces du mal. La reine Be'ezrat Hashem, il y a beaucoup de choses à dire, mais regardez, le mot poisson en hébreu se dit dag, et le mot inquiétude se dit dag, daag. Quelle différence? C'est la lettre Aleph. Dag en hébreu, c'est Dalet Gimel. Ekie, c'est Aleph.
Lamed, Dalet Aleph Gimel. Quelle différence il y a entre eux? Le Aleph. C'est quoi ce Aleph dont on parle? C'est la première lettre du mot Emouna. Celui qui prend le Aleph du mot souci, inquiétude, Dalet Aleph Gimel, et qui se remplit d'Emouna pendant le mois de Hadar, où Dieu peut tout changer dans sa vie et que rien n'est fatalité, qu'il est au-dessus de tous les mazals qui puissent exister dans ce monde, il prend le Aleph, au lieu de le laisser dans son souci, il le prend vers lui et le met au niveau de la Emouna, alors il passe du Da'aga, c'est-à-dire le souci, à Dag, au mot poisson. Bezrat Hashem. C'est pour ça que Rosh Chodesh, bien entendu, c'est un jour de fête, comme vous le savez. Il est très important de faire un beau repas, mais particulièrement de manger du poisson en l'honneur de la Shekhinah, Bezrat Hashem Itbarach, pour Rosh Chodesh. Préparer un bon poisson, parce que son symbole, c'est le poisson. Et le poisson est un symbole qui est anti-Aïn Hara. Il n'y a pas d'Aïn Hara pendant le mois de Hadar sur le peuple d'Israël. Dieu protège son peuple particulièrement, parce que Moshe est né pendant ce mois-là. Mais la reine, tout s'est renversé pendant l'histoire de Purim, parce que Baruch Hashem, celui qui a de la Torah, est capable de refouler toutes les mauvaises énergies, y compris la Inara. Je remercierai particulièrement Brigitte Sidbon et Yekara d'avoir pris pour toute l'année chaque Rosh Chodesh, puisque c'est, je vois ici, Rosh Chodesh Hadar, une très belle initiative pour son papa qui est décédé, que chaque Rosh Chodesh, il y a un shiur pour l'élévation de son papa. Je pense que Chai Victor Ben Simcha dans le ciel, Zichronon Libracha, doit être fier de ce que vous avez fait. Et Brigitte Sidbon et Yekara, Bracha Ve'atzlacha, pour tous vos chemins, que Dieu vous bénisse. Vous avez tout de suite apprécié un très bon shiur du Rachaim avec une très belle histoire que je vous conseille d'écouter pour ceux qui veulent, pour un cours qui a été aussi acheté pour ce Rosh Chodesh Be'ezrat Hashem Itbarach. Ah non, c'est sur le Pele Yoetz que le cours a été demandé. Donc on fera un cours sur le Pele Yoetz tout de suite après. Bracha Ve'atzlacha à vous tous. Rosh Chodesh Sameach, 60 jours de joie, on n'a pas le droit de perdre le sourire, provoquons la Géoula pour le mois de Nissan.